Donc, je pense que l'affaire, elle est vraiment trop grave. Il faut quand même que les Français se rendent compte de ce qui est en train de se passer. Donc, je dis que là, il faudrait que toutes les personnes de bonne volonté mettent de côté tout ce qui les divise pour se rassembler sur une demande. Une demande. Il faut qu'après l'épidémie, M. Macron rende compte aux Français de ce que nous coûte l'Union européenne dans tous les domaines, des désastres qu'elle a provoqués, et que M. Macron pose aux Français la seule question qui vaille, est-ce que c'est stop ou encore? Est-ce qu'on arrête ou est-ce qu'on continue l'Union européenne? C'est-à-dire que je réclame, pour être très clair, un référendum sur le Frexit. Alors en ce moment, on est en train de gérer la pandémie, mais ensuite, vous avez vu ce que Macron est en train de programmer. Il est en train de nous essayer de jouer les pères de la nation en disant « faites-moi confiance pour la suite ». D'ailleurs, il paraît qu'il avait annoncé, rappelez-vous, il y a 15 jours, il paraît qu'il allait prendre une initiative extraordinaire avec Donald Trump, on n'en entend plus parler. Mais comment peut-on faire confiance pour l'avenir à quelqu'un qui s'est à ce point trompé sur tout et qui n'a rien prévu au drame que nous vivons? C'est-à-dire que maintenant, en France, il y a vraiment deux camps. Il y a d'une part ceux qui n'ont toujours pas compris que la construction européenne est en train de nous entraîner au désastre. Et puis, il y a les autres personnes qui sont de droite, du centre, de gauche, et qui, eux, se rendent compte qu'il y a un problème. Eh bien, moi, je dis que nous devrions tous militer pour demander qu'il y ait un référendum sur le Frexit pour que la France reprenne sa souveraineté. Regardez d'ailleurs, c'est un phénomène continental. Vous avez vu que, par exemple, en Italie, maintenant, les partisans de la sortie de l'euro et de l'Union européenne sont majoritaires parce que les Italiens, ils ont vu à quoi s'en tenir sur la prétendue solidarité européenne. Les Italiens, comme les Français, sont des contributeurs nets à l'Union européenne. Ils donnent des milliards d'euros. Et lorsqu'ils ont demandé le soutien des autres, ils ont eu porte close. Voilà la réalité.